bien tous. Nous allons commencer en vain. Je souhaiterais que les donateurs viennent nous rejoindre pour offrir les lots aux gagnants. Alors je vous remercie d'être venus aussi nombreux, puisque nous avons eu donc 141 votants. Donc c'est fantastique. Donc merci à vous d'être venus et d'avoir voté. Donc nous allons remettre les prix du jury, ensuite le prix du public et le prix pour les enfants. Alors nous allons commencer donc par le prix donc, des adultes. Donc le premier prix de 600 € est offert par la ville de Saint-Sevé, donc qui va être remis par Monsieur le maire, et c'est le numéro, c'est le 33A. Monsieur Decron Jean-Luc. Le deuxième prix donc offert par l'association culturelle va être donc décerné à M. Doga Jean-Jacques pour le tableau 6B. Ce qui est très bien, c'est qu'il amène le tableau, donc comme ça, tout le monde verra quel est le numéro 6B. Voilà. Le chèque qui vous est remis par l'association culturelle. Le troisième prix, donc c'est une couette offerte par les établissements Pyrénées à Madame Decron-Cloudy pour le tableau 32. Voilà, donc c'est Mme Travaux, représentant les établissements Pyrénées, qui remet donc la couette à Mme Decron. Merci beaucoup. Bravo. Le quatrième prix offert par les établissements Brunel pour Mme Sillet, pour le numéro 11. Voilà, M. Brunel donc, va remettre le prix. Le cinquième prix offert par Groupama, donc à Mme Chabrière pour le tableau 21. Monsieur, pardon, Monsieur Chabrière, excusez-moi. C'est le monsieur qui était pressé de partir. Donc, Voilà, Monsieur Chabrière. Oh, j'ai des beaux-arts. Mais voilà. C'est gentil, merci. Allez plus loin. voilà. Alors, attendez, mettez-vous de façon à voir le chèque, le tableau et le cadeau. Merci bien. Le sixième, donc c'est le prix du crédit agricole pour monsieur ou madame, je ne sais pas, Rochu. Tableau numéro 20. Tableau numéro 20. C'est madame. Bravo. Le septième prix est offert par les établissements Plus Export, M. Jean Casebon, à Madame, je pense, 2 pièces.
Donc pour le tableau 15B. Voilà. Alors, on va prendre un peu de recul. Vous aviez prévu, vous avez mis la tenue qui va avec le tableau. Alors, le 8e prix, offert par les établissements Pièce-Standard, donc à monsieur Demouge, c'est le tableau numéro 9. On va se retourner. Une petite... Par ici, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le 9e prix. Donc, est offert par les établissements Lafitte de Montaut à monsieur Louis Abadi. Il sera représenté par son père. Hein. Voilà, donc merci à vous et à votre fils, parce que c'est M. Abadi qui nous a fait donc l'affiche de cette exposition artisanale pour le 20e anniversaire. Voilà. Merci. Le 10e prix, donc, c'est Madame Lespessaille Marine, qui va avoir un panier offert par les Carrefour Market, donc pour le tableau numéro 18A. Merci beaucoup. Le 11e prix, offert par la poissonnerie d'Auvreil, est attribué donc à Marie-Claude Tauzin pour le numéro 3. Ah non, on veut voir votre visage quand même. Merci beaucoup. Merci. Le 12e prix va être attribué donc à Madame Nelly Rioux pour le tableau numéro 8 et le lot donc, il est offert donc le lot par Xavier Brousse dans Individo Veritas, comme il est absent, je vais le remettre. Donc c'est le tableau numéro 8. Le paquet. Et attention, parce que ça... Attends, ça va. Il y a tout ça. C'est pas seulement. Attends. C'est bon? Voilà. Petit sourire. Je vais remettre. Il manque une rousse. Le 13e prix donc est offert à Emmanuel Sacris. Et c'est pour le tableau 26, et c'est un lot de boîtes de démonstration de la maison Castin de Saint-Sevé. Madame Castin. C'est quoi le numéro?
numéro Où est placé l'homme Castel? 26. Oui. Merci beaucoup. Le 14e prix donc, est gagné par Shirley Emott pour le numéro 1. Donc, un coffret de vin offert par la maison 2x20 de M. Lesbourg. Voilà, on fait un petit détour pour la photo. Alors maintenant nous arrivons donc au prix du public, puisque là jusque-là c'était le jury qui s'était prononcé. Le prix du public a été attribué à Madame Nelly Rioux, et ce prix est offert donc par Monsieur Paul Poujade, qui nous fait un don chaque année pour le prix du public. J'aime les photos. Et là, j'ai des cachets. Il n'y a personne qui m'a vu. Alors, ma petite Nelly, j'ai le plaisir de te remettre ce chèque. Voilà. Montrez-le, votre... Et nous allons passer donc à la remise des prix pour le concours des enfants, des jeunes, pardon, concours des jeunes. Alors le premier prix donc revient à Isadora Bézi pour le tableau 28. Alors, le premier prix, donc ensuite un chevalet et puis donc un cadeau de la Maison des Beaux-Arts de Bordeaux. Le second prix est attribué à Isée Tasté pour le tableau 17. Voilà. Merci. Il est rempli, hein. Il y a des choses à l'intérieur. Le troisième prix est attribué à Alice Gabazi pour le numéro 27. Tu vas pouvoir te perfectionner en aquarelle. Je crois qu'il est Et le quatrième prix à Émile Saint-Jean pour le numéro 31. Une petite fois. Merci. Alors les chèques donc vont être remis aux enfants. Ils sont en train d'être vérifiés. Il me revient donc en tant que président de l'association culturelle de vous remercier donc tous les acteurs de cette manifestation, puisque nous avons donc 32 participants et 4 jeunes, mais nous avons quand même 11 nouveaux. Donc pour ce
pour ce 20e anniversaire, donc c'est quand même intéressant de voir que vous êtes venus nombreux, que les peintres sont venus nombreux et que nous avons donc une belle exposition de peinture. Mais je profite donc de l'occasion pour vous rappeler un petit peu la genèse de cette manifestation. Alors Marie-Josée et Jean-Pierre Crabos ont proposé dès l'an 2000 au conseil d'administration de l'association culturelle, sous la présidence de Bernard Bruno, le projet d'organisation d'une manifestation accueillant des peintres travaillant dans la rue. Ils se sont inspirés des manifestations similaires ayant lieu tous les ans à Salis-de-Béarn et la Bastille d'Armagnac, que ce soit en matière d'organisation, de recrutement des peintres et des mécènes. Ce nouveau concept de la peinture à Saint-Cévé complétait les cours d'initiation de peinture de la section accueil et loisirs de l'époque et le salon de peinture des Jacobins du Moine. L'idée était d'inviter les peintres à venir réaliser leurs œuvres sur le site en 2 jours, suivant un règlement approprié. La première manifestation eut lieu en 2002. Le responsable de la section était Jean-Pierre Crabos. Les artistes se sont installés dans tous les coins de rue, à Morlaix, au parc de Toulousette. Et puis, devant le succès rencontré auprès du public, cette manifestation donc, a été renouvelée chaque année depuis 20 ans. En 2004, la carte de l'intercommunalité a permis d'associer les communes d'Autillon, Manos et Montaut, où certains peintres ont trouvé l'inspiration. Dès lors, s'est associée à l'organisation de cette manifestation l'association culturelle de Montaut, la Pointe de Montaut, et son président, M. Brun, laquelle association a décerné un prix de 2011 à 2016. En 2014, M. Jean-Pierre Crabos nous quittait à la suite d'une longue maladie. Son épouse, Marie-Josée, ici présente, a aussitôt pris le relais afin que perdure cette manifestation. Depuis 2018 a été lancé le concours de peinture des enfants, lequel est patronné par l'association La Galerie des Arts. Depuis 2002, le prix du public était décerné par l'association culturelle, mais depuis 2019, il a été décerné par un généreux donateur, amateur de peinture, M. Paul Poujade de Saint-Cévé, que l'on voyait chaque année lors de cette manifestation et qui malheureusement n'est plus des nôtres. En 2020, Covid oblige et la manifestation décidément n'a pu se tenir. En 2021, la manifestation a été organisée par Mme Marie-Josée Crabos, laquelle avait souhaité donc se retirer par la suite. Durant toutes ces années, je remercie donc les établissements Pyrénex pour tous les lots offerts gracieusement et celui qu'ils offrent cette année. En 2022, soit cette année-ci, la nouvelle responsable est Marie-Josée Tréchet, qui a apporté sa touche personnelle par l'augmentation des prix attribués, augmentation en nombre, par la proposition de la nouvelle affiche réalisée en grande partie par un peintre bien connu de cette manifestation, M. Laurent Abadi, et par l'organisation de ce 20e anniversaire, sans oublier Mme Anne de Saint-Palais, qui avec son ordinateur assure la détermination des prix depuis de nombreuses années et bien d'autres tâches liées à l'organisation. À ce titre, et comme vous l'avez remarqué, tous les premiers prix depuis 2002 sont exposés dans cette salle en partie haute. Donc M. Fabre, Arve Fabre, nous a fait avoir donc, des pochettes de matériel et de dessin qu'il a demandé donc, à un magasin spécialisé Bordeaux. Puis, nos remerciements vont à M. le maire qui ne manque pas de soutenir notre association lors de toutes ces manifestations, les services techniques de la ville et les services événementiels, ainsi que donc M. Abadi pour son aimable concours pour la réalisation de l'affiche, sans oublier la propriétaire de l'aquarelle qui est bien connue des Saint-Séverins et qui n'a pas hésité à nous donner son accord pour la reproduire. Pour terminer, je souhaiterais de la part de nous tous quelques applaudissements pour les personnes ici présentes qui ont donné de leur temps avec passion durant ces nombreuses années. Donc en premier, Mme Marie-Josée Crabos, ici présente.
son équipe évidemment toujours présente, Madame Brun de la Pointe de Montaut, donc ici présente également, et tous les autres bénévoles de l'association qui ont participé donc à ce 20e anniversaire que vous voyez donc autour de moi. Comme nous tous, nous souhaitons vous revoir, public, et surtout vous les peintres, aussi nombreux l'an prochain à la même époque. Je vous remercie pour votre attention. Pour clore, je vais donner la parole à Monsieur le maire. J'ai entendu que les gens grognaient parce qu'il était un quart d'heure de retard. Vous êtes ici en Gascogne, nous sommes attachés à toutes les traditions. Que serait leur mise de prix en 15 minutes de retard, le retard du Gascon? Je voudrais remercier en votre nom à tous l'association culturelle des Amis du Cap de Gascogne de Saint-Sevé. Que serait Saint-Sevé sans ces bénévoles qui œuvrent toute l'année pour préparer, organiser, dépouiller. Et tout ça s'est fait avec un contrôle strict. Et dans cette salle, nous sommes habitués à faire les dépouillements des élections. J'ai pu comprendre qu'il y avait des coups à coude entre les lauréats. Et donc, il fallait recompter pour que nous soyons sûrs de qui était premier, deuxième, troisième, jusqu'à 14. C'était un peu l'école des femmes. C'était le moment où tout le monde allait avoir un prix. Trêve de plaisanterie, je voudrais vous dire deux choses importantes. La première, c'est que quand une idée est bonne, elle est intemporelle. Il y a 20 ans, lorsque Jean-Pierre et Marie-Josée ont eu l'idée de mettre les peintres dans la rue pour que nous, publics, nous puissions, à travers leur création, redécouvrir ce qu'ils voyaient différemment de ce que nous voyons nous sous les yeux, c'est toujours l'occasion de redécouvrir un monument, une ambiance, et quelque part de redécouvrir à quel point les artistes sont importants dans notre société. Parce qu'ils ouvrent les yeux, ils créent de l'émotion, ils créent du sens. Et en ce sens, nous aurons tous deux cet été une exposition au mois de juillet, début août, d'artistes professionnels. C'est important d'accueillir la création contemporaine, mais je crois beaucoup aussi aux artistes amateurs que vous êtes. Et merci d'avoir choisi Saint-Sevé pour nous gratifier de vos créations. Et la deuxième idée, je voudrais vraiment remercier et féliciter les parents pour les enfants qui ont participé. C'est un peu les mêmes d'année en année. On vous voit grandir, cheminer, avoir des créations de plus en plus assurées, et on reconnaît dans ce que vous faites votre personnalité. D'une année sur l'autre, certains ont de la géométrie, d'autres de la couleur. Et donc, je crois que c'est l'essence même de l'association culturelle qui est là pour transmettre. Transmettre la connaissance du lieu, transmettre le goût de la culture, transmettre aussi un certain sens du collectif, l'envie de partager. Et en ce sens, les derniers mots seront pour quelqu'un qui nous a quittés avant-hier et que nous enterrerons demain, qui est Serge Lasserre, qui est un des piliers bénévoles de cette association, et sans qui beaucoup d'événements auraient été sans sonorisation de fait, sans lumière. Et donc, je ne peux que vous inviter à revenir l'an prochain. Cet événement lance généralement la saison touristique. Vous avez dans les grandes poches un tout petit livret qui passe dans la poche des pantalons avec tous les événements de l'été. Vous y trouverez des concerts de musique classique, un festival d'orgue qui est une première portée par l'association culturelle autour du 15 août, également du cinéma en plein air la nuit, le musée, la montée au clocher de l'abbatiale. Voilà. Je finirai en remerciant tout particulièrement Marie-Josée Tréchet ici présente pour l'impulsion qu'elle a donnée en allant chercher tous ces mécènes et avec une idée que je trouve qu'au fond le public a salué, qui est celui d'ouvrir aussi des jardins privés, puisque je n'oublie pas que c'est les tourettes qui ont eu le prix du public. Donc on a découvert qu'il y avait un silo au pied de la côte de Morlagne, sans végétation dans la vue de l'artiste, alors qu'il me semble qu'il y a une végétation pressante, mais je trouve qu'il y a là une innovation, il y aura peut-être d'autres innovations l'été prochain. La ville est heureuse avant qu'il ne pleuve et qu'il y ait orage, de vous inviter à avoir un verre de l'amitié. À très bientôt.